Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on continue de s'intéresser à ces élections législatives, notamment dans la première circonscription du Rhône, une circonscription assez indécise puisqu'il y aura une triangulaire. Et nous accueillons aujourd'hui Anaïs Bellouassa-Chérifi, bonjour. Bonjour Paltera. Vous êtes vous la candidate du Nouveau Front Populaire, qualifiée pour le second tour. Vous êtes arrivée en tête avec 42,40% des suffrages. Vous êtes ce qu'on appelle dans le jargon en ballottage favorable. Est-ce que vous commencez déjà à vous projeter un petit peu sur votre nouvelle vie, la vie d'après, celle de député, puisque normalement l'arithmétique dans une triangulaire avec 42% des voix vous est très largement favorable? Alors moi je suis de nature superstitieuse, donc je ne me prononce pas avant l'élection et le second tour. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'on a augmenté notre score de 2022. On a fait plus de 7000 voix en plus par rapport à 2022. On a une forte participation aussi sur la circonscription qui montre bien qu'il y a une volonté de balayer la Macronie, en tout cas dans cette circonscription. Malheureusement, vous l'avez souligné, le Rassemblement national est arrivé à 18%. Et donc ça témoigne aussi la volonté des électeurs et des électrices de dire stop aux politiques néfastes qui a mis en place Thomas Rudigoz aussi dans cette circonscription via la majorité présidentielle, et une volonté de reprendre le pouvoir et de faire entendre sa voix. Moi, c'est ce que je constate en tout cas après ce premier tour. La présence du candidat Rassemblement national simplifie quand même grandement votre vie Alors moi, et vos chances d'être élu. On ne peut pas être d'accord. C'est d'ailleurs un des paradoxes pour vous. On ne peut pas être OK et d'accord sur le fait que le Rassemblement national, alors qu'il était quand même presque inexistant dans cette circonscription, soit aussi haut. Ça, c'est la première des choses. Alors même que le candidat Laurent Mouton, personnellement, je ne l'ai jamais croisé sur des actions. Je ne l'ai jamais croisé en débat. Il n'a jamais voulu se soumettre au débat démocratique. Et lorsque son camp politique, c'est-à-dire l'extrême droite, veut gouverner la France, on attend de ce camp politique qu'il se soumette au débat démocratique. Le paradoxe aussi, c'est comment se réjouir, peut-être pour vous, ou en tout cas se projeter vers une issue favorable, alors même qu'on voit que votre camp, le Nouveau Front Populaire, qui dans les urnes a obtenu des voix, mais quand on regarde plutôt sur comment elle pourrait se concrétiser en siège, visiblement le résultat est beaucoup moins bon. Est-ce que vous arrivez à vous réjouir de ça alors que votre parti est à la peine, votre bloc est à la peine, et que le Rassemblement Alors moi, j'ai national pas la même analyse que vous. aux portes du pouvoir? J'ai pas la même analyse que vous parce que on calcule souvent en termes de voix en termes nationaux. Moi, je pense qu'une circonscription est une circonscription et qu'elle peut basculer d'un côté comme d'un autre. Semble montrer que vous aurez beaucoup moins de députés que le Rassemblement national. Oui, mais alors encore une fois, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que déjà, on est à 406 second tours, le Nouveau Front Populaire, sur l'ensemble du territoire. Donc sur 577, c'est quand même déjà pas mal. On augmente le nombre de second tours par rapport à 2022, on était aux alentours de 380, et on a des triangulaires et des ballottages qui sont favorables. On a 32 élus au premier tour pour le Nouveau Front Populaire et 38 pour le Rassemblement national. Donc vous voyez, ça se joue à vraiment très peu. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que aux électeurs, il faut continuer à se mobiliser, il ne faut pas être résigné, il faut aller s'exprimer dans les urnes parce que c'est très très important et que là on a vraiment un point de bascule qui peut se faire. Et puis sur la première circonscription du Rhône, il y a une alternative qui est possible, c'est celle du Nouveau Front Populaire, c'est ma candidature et c'est celle que je vais continuer à porter encore cette semaine sur le terrain, et voilà. On a l'impression aussi que le Nouveau Front Populaire est très fort, notamment dans les milieux urbains. On le voit par exemple, vous êtes en tête dans 7 des 14 circonscriptions du Rhône, mais dans les 7 circonscriptions les plus urbaines. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui la gauche n'arrive plus à parler au monde périurbain, au monde rural? Moi, je pense que c'est pas la gauche qui n'arrive plus à parler, je pense que c'est les départements qui sont autour, ou les circonscriptions qui sont autour, qui sont plutôt rurales. Il y a une rupture d'égalité qui s'est faite. Pourquoi? Notamment sur les services publics. Et en fait, les personnes qui sont dans ces territoires se sentent oubliées,
Et moi, je veux leur rappeler que nous, au Nouveau Front Populaire, nous sommes une alternative qui va proposer de remettre en place les services publics, qui va remettre en place les écoles, les hôpitaux, les guichets uniques de services publics pour les personnes, notamment les personnes âgées qui font face à la numérisation aussi de tout ça. Et je veux dire que le Rassemblement national, ce n'est pas la solution sur ces territoires. On voit une évolution, légère évolution dans la majorité présidentielle sur la position à adopter dans les seconds tours. On promettait plutôt un nini. Aujourd'hui, il y a une ébauche de Front républicain. Alors, Front républicain qui ne vous concernerait pas, vous notamment, puisque vous appartenez à la France insoumise. Est-ce que vous pensez alors moi, je fais tout à fait partie de la République. Mes valeurs sont en lien avec la République. C'est pas ce que je disais. Mais on entend beaucoup de responsables de la majorité présidentielle dire allez voter pour des candidats du PS, des écolos ils veulent trouver un moyen de nous mais pas les diviser, insoumis. Ils veulent trouver un moyen de nous caricaturer et je trouve ça irresponsable. Et d'ailleurs, nous, je trouve qu'on a donné des consignes très claires, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur une triangulaire, dans une circonscription où le Rassemblement national arrive premier et nous en 3e position, nous retirons notre candidature. Est-ce que vous pensez que ce Front républicain, il peut marcher encore le 7 juillet et empêcher le Rassemblement national d'avoir la majorité absolue ? Il le doit. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut ? Moi, je pense qu'il peut et il le doit, surtout vis-à-vis de tous ces gens qui sont mobilisés pour aller voter. Parce que, je veux dire, on a quand même 20 points de plus de participation au niveau national, et ce qui montre bien que les gens sont inquiétés de la situation actuelle. Et ou alors qu'ils sont aussi allés voter Rassemblement national, puisque ils n'ont pas pâti de cette surparticipation. Moi, je pense qu'on ne peut pas forcément savoir ce qui se passe dans l'isoloir, mais en tout cas, ce que je souligne, ce qui est important, c'est d'aller voter et de ne pas se démobiliser en pensant que chez les uns et chez les autres, c'est gagné d'avance. Chaque voix va compter, chaque tract donné, chaque porte-à-porte, chaque action citoyenne va compter et je pense que c'est ce qui va faire le point de bascule dans nombre de circonscriptions. Merci beaucoup Anaïs Bellouassa, Chérifi, d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine édition de 6 minutes chrono et je vous invite dimanche soir à suivre la soirée électorale sur notre site internet www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup, bonne journée.